autres sujets que vous avez envie d'évoquer. Je suis à votre disposition. Je m'appelle Amron, j'habite ici depuis 5 ans, et bon, on s'est déjà rencontrés, vous savez à peu près qui je suis. Nous avons fait une enquête de porte-à-porte. Nous avons distribué 2000 tracts comme ça pour demander la réouverture de la gare de Legon. Un sujet que vous connaissez, dont on vous a répété les oreilles pendant plusieurs années, je suppose. Bon. Alors les arguments que j'entends, j'ai eu rendez-vous avec monsieur le maire ici à Maison-Rouge. Bon, lors de différentes réunions ici dans la salle, j'ai entendu des trucs du genre oui, on a tout essayé, etc. Moi je veux bien croire qu'on a tout essayé. Enfin là c'est du concret, nous avons 600 réponses. Donc si vous appuyez notre revendication, si on peut dire, on est en train de faire un gros dossier qu'on va faire signer par les présidents de communes, le ministre des Transports, etc. etc. Donc moi je voulais savoir si vous approuviez ce projet ou pas. Alors, bien sûr, M. Comartin m'a dit la largeur des routes, etc. Bon, il y a peut-être quelques riverains qui ne seraient pas contents. Peut-être, bon, moi j'en ai rencontré 2, enfin un et demi, l'autre. Bon, alors bon, oui, c'est la vie. Bon, par rapport à l'intérêt général, où il y a quand même des, je sais pas, à peu près 1 millier de personnes qui voudraient prendre le train pour aller travailler, qui dit travailler, de payer des impôts. Donc je pense que ça quand même est un problème intéressant, quoi. Donc je voulais savoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que vous allez appuyer notre démarche ou pas, ou ne rien faire, parce que bon... Je vais vous le donner. Je vais vous le donner, mon sentiment. Alors, il y a eu une réponse de la SNCF en disant que ça perturberait 2 à 3 minutes le trafic. Alors, la belle histoire, je veux dire, quand on voit le temps qu'on passe sur l'M4 ou les problèmes de transport de tous les jours, excusez-moi, mais c'est comme un argument un peu foireux, hein, si je peux. Si vous appuyez ça, et si on avait cette gare, ce serait vraiment formidable. Déjà, je n'aurais qu'une voiture au lieu de 2. Je polluerais moins, ça me coûterait moins cher, j'irais plus souvent à Paris. J'éviterais d'aller 2 fois par semaine à Paris et de polluer et tout, donc ça serait quand même très bien. Donc voilà, si d'autres personnes qui sont venues pour cette raison ont des choses à dire, dites-le. Enfin, je sais pas, j'attendais que vous ayez fini avant de vous répondre. Voilà. Je vais quand même compléter le propos de M. Avron, puisqu'il a parlé un petit peu en nom, de façon assez réducteur. M. Avron, je vous ai reçu 2 fois sur ce dossier. En aucun cas, j'ai toujours été donc à l'écoute de ce que vous avez à dire. Le dossier, je vous ai simplement mis en avant ce que vous n'avez pas encore fait aujourd'hui, de m'apporter aujourd'hui tous les bienfaits de ce que ça pourrait être. J'en discute pas et je veux dire, je suis prêt à y croire d'ailleurs. Hein, simplement, je vous ai demandé aussi de me mettre en avant les contraintes que cela peut apporter sur une commune colonne, parce qu'elles sont réelles. Je constate qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en mesure de nous apporter, mais moi je suis ouvert à la discussion. Donc voilà, parce que encore une fois, il ne faut pas tromper les riverains. Il ne faut pas tromper les riverains, il ne faut pas tromper non plus les gens qui sont intéressés par ce projet. C'est-à-dire que demain, effectivement, le projet aura un impact significatif sur la commune de Maison-Rouge et notamment sur le hameau de Ledon. Donc, et tout ça, encore une fois, je ne me lasse pas de vous le répéter, et je suis ouvert à la discussion. Mettez-moi en avant et discutons des avantages. Les avantages, vous savez facilement les énumérer. Les contraintes, vous semblez les ignorer. Donc, moi, je reste encore une fois ouvert à la discussion, mais simplement, n'oubliez pas ce côté. Parce qu'un projet ne se construit pas simplement en y voyant qu'une seule face, il y a toujours 2 faces. Voilà, maintenant, je laisse Christian vous répondre. Moi, ce projet, ça fait 10 ans que je suis dessus, et j'avais effectivement été à l'initiative sur le projet de réouverture de la gare. Je l'avais lancé auprès de la SNCF il y a une dizaine d'années, c'était déjà avec Guillaume Pépi. On avait eu d'ailleurs beaucoup de mal à faire entendre raison à la SNCF, on avait réussi à leur faire une étude. Dont on n'a d'ailleurs jamais eu les résultats dans le détail, mais qui s'était avérée positive, en tout cas beaucoup plus positive qu'ils ne l'imaginaient sur la réponse. Alors ils étaient allés jusque Donne-Marie, ils avaient fait en fait des sondages sur toutes les communes autour, ils avaient pris un rayon d'une quinzaine de kilomètres, et il y avait effectivement des réponses très favorables de gens qui disaient, nous, si la gare est ouvre, on est tout à fait prêts à prendre le train à la gare de Ledon. L'étude a été faite. Moi, j'ai toujours été sur une position favorable pour la réouverture de cette gare.
Maintenant, on est sur un dossier qui est celui de l'électrification. Et je pense qu'on n'arrivera pas à mener les deux de front. L'argument de la SNCF, effectivement, alors c'est pas 2 à 3 minutes, je crois que c'est 4 minutes, hein, ce qu'ils avaient chiffré. Enfin bon, on n'est pas à 1 minute près, de toute façon, vous avez raison. C'est pas ça qui va changer fondamentalement la nature des choses. Donc là-dessus, leur argument, c'est effectivement le temps de ralentir, l'arrêt, le redémarrage, etc. Donc de mémoire, c'était autour de 4 minutes. Alors, moi je pense qu'il faut qu'on essaye d'aller dans l'ordre. À mon avis, il faut qu'on soit axé sur l'électrification. L'électrification, on est sur un projet qui est à 2020. Là, on vient de retrouver les financements. Vous savez que tous les financements avaient été bloqués. Donc Valérie Pécresse vient de débloquer 45 millions d'euros au Conseil régional Île-de-France, qui fait que le budget est bouclé, les travaux sont démarrés, et on est donc sur, normalement, une livraison de l'électrification fin 2020. Oui, je m'excuse, mais il y a longtemps qu'on en parle. Avec Maurice, j'étais adjoint, Maurice était maire, et il y a 30 ans qu'on en a parlé. Il n'y a pas vous qui avez eu l'idée de faire une pétition. Non, monsieur. À l'époque, on avait fait une demande à toutes les communes limitrophes. Et à l'époque, on avait récupéré Voilà le 200 personnes qui étaient prêtes à prendre le train pour ne pas avoir à stationner à Provins, à Longueville. Non, mais c'est pour ça que... Voilà. Regardez, monsieur. D'autre part, chez monsieur Pépi à Paris, moi quand j'étais maire, j'ai été convoqué là-bas et il m'a expliqué à cette époque-là qu'il était inenvisageable de faire un arrêt à Maison Rouge tant que la ligne ne serait pas électrifiée, compte tenu que les démarrages, comme la ligne de chemin de fer à Ledon, elle monte jusqu'à Manvillers. Elle coûte trop cher, ça coûte trop cher pour les redémarrages. Voilà. Et tant que ça ne serait pas électrifié, il était hors de question d'aborder le sujet. Voilà, c'était... Regardez la population en 30 ans. Ça fait 30 ans. Ça a doublé. Non, mais je dis pas tous les villages ont doublé. Je dis pas que vous avez Dôme-Marie, c'est triplé la population. Mais c'est sûr. Parlé il y a 10 ans, ils ont pas. En attendant d'aller plus loin sur la réouverture de Ledon, et je vous dis, moi j'ai pas d'état d'âme, je l'ai plaidé, défendu tant que j'ai pu. C'est peut-être de réfléchir avec la communauté de communes, et ça on pourrait regarder ça avec Olivier, d'avoir un parking d'attente et de mettre en place une ligne de bus de ramassage qui pourrait permettre de faire une navette directement sur Nangy, qui pourrait être une situation intermédiaire, c'est-à-dire que de permettre à des gens de pouvoir se garer là, de faire du parking là, et d'avoir cette liaison de bus direct qui emmène les gens. Alors, il faut que ce soit cadencé, bien entendu, avec tous les trains, parce que si on ne le fait pas sur tous les trains, ça ne marche pas. Hein. Mais ça peut être la solution intermédiaire qui peut peut-être permettre d'avancer sur quelque chose. On a aujourd'hui le problème, vous connaissez tous, hein, on a un problème de parking à Longueville et à Provins et à Nangy, hein, qui sont les 3 points aujourd'hui qui sont concernés sur le secteur. Moi j'ai toujours défendu en tant que maire de Provins le fait que le parking soit gratuit. Je me suis toujours opposé, alors Dieu sait que j'ai eu les chantages du Steve, de tout le monde, donc du coup on est passé à côté de financement, mais j'ai toujours refusé les aides financières pour faire du parking gratuit, parce que je considère que les gens qui viennent bosser ne sont pas là pour se faire en plus raqueter sur le parking. Bon, tout le monde n'a pas fait le même choix, tous les maires n'ont pas fait le même choix. Là, on vient de recréer 40 places de parking supplémentaires à Provins. On va en recréer, je pense, une 60aine. Quand l'électrification va arriver, on va supprimer en fait la réserve de gasoil qui est sur place, et ça nous permet, comme il y a tout un périmètre de sécurité autour de la réserve de gasoil, de pouvoir reprendre encore 60 places supplémentaires. Donc on va réouvrir une centaine de places. Longueville a fait la même chose, ils le font en parking payant et ils suppriment parallèlement ils vont faire la gare routière sur le parvis devant. Donc en fait, ça ne va pas créer beaucoup de place, hein, parce que ce qui va être utilisé dans le parking payant,
c'est en même temps des places qui existent aujourd'hui qui vont être supprimées. Bon, sur Nangy, je ne sais pas ce qu'il y a comme projet. Donc, nous, on essaie d'avancer sur les places, on pousse sur l'électrification. Moi, ce dossier, je suis tout à fait prêt à le reprendre, mais je pense qu'on n'arrivera pas à mener les deux de front avec la SNCF. Voilà. Oui, mais je pense que des travaux aussi énormes de l'électrification doivent être faits en même temps. Je veux dire, on ne peut pas demander une fois l'électrification faite, ah ben on recasse tout, puis on fait des trucs. Non, mais il y aura pas recasser, là. Ah non, il n'y a pas recasser. L'électrification passera, là, de toute façon. L'électrification. Oui, mais l'équipement de la gare, enfin même pas une gare, on n'a pas besoin d'une gare, on a besoin d'un gros abribus, un peu comme Chambenois. Non, mais là-dessus, on met là au moins les câbles, puisqu'on fait l'aménagement, ce serait pas mal de le faire en même si temps. vous voulez, là-dessus, moi, encore une fois, j'étais à l'origine du projet, je l'ai poussé, j'avais mobilisé tous les maires du CEPAS, ce que vous êtes en train de faire. On avait mobilisé l'ensemble des maires et on avait poussé la SNCF à faire une enquête elle-même parce que je ne voulais pas que l'enquête soit soumise à caution, donc je voulais que ce soit la SNCF. Et ils avaient été à l'époque, encore une fois, ils ne l'ont jamais fourni dans le détail, l'enquête, parce qu'ils avaient mis des organismes spécialisés sur ce type d'enquête sur place et où les retours avaient été, semble-t-il, très positifs. Mais, donc voilà, le sujet, il est celui-là, à prendre. Et moi, je rejoins Pierre là-dessus. Il faut qu'on prenne tous les éléments en compte. Il faut faire le travail avec la SNCF. Entre les gens qui signent la pétition et ceux qui vont prendre. Nous, on a fait des pétitions ici. Ouais. Oui, bien sûr, je suis contre. Et on en a fait des pétitions ici pour la cantine, pour tout ça. Il y a toujours pas de réponse. Et à la fin du compte, sur 100 personnes, il y en a 10 qui sont intéressées. J'ai entendu cet exemple-là de la part de M. le maire. Il n'y a pas de souci. Mais là, je veux dire, pourquoi remplir un carton? Pourquoi remplir un carton? Donner la peine. Nous, on peut faire aussi une pétition contre, et puis on en aura 2000. Ah, ça serait intéressant. Ah ben, ça serait intéressant. On n'a pas de temps à perdre. Au défi de le faire. C'est pas du temps à perdre, c'est la démocratie. Faites-en une. Moi, le relancer là-dessus auprès d'eux, mais je ne veux pas raconter d'histoire aux gens. Là, qu'on tienne notre électrification, qu'on pousse sur les places de parking, qu'on réfléchisse. Parce que, vous voyez, si on peut avoir cette solution d'attente du parking, c'est pas idiot non plus. Parce que si le jour où on fait la démonstration, qu'on a 40 ou 50 voitures, ou 60 ou 80 qui sont garées là, ben là, ça, c'est un vrai moyen de pression concret. De dire les gens qui amènent leur voiture là, demain, ils sont prêts à prendre le train.